Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 69e clé et troisième partie, avant-dernière, qui s'intitule « Une nouvelle ère, un nouveau paradigme, la transition et ou troisième, quatrième et cinquième dimension ». Alors, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit antérieurement, à savoir la première et la deuxième vidéo. Bien entendu, l'idée c'est vraiment d'expliquer concrètement ce que peut être une nouvelle ère, d'un nouveau paradigme. Alors j'ai bien entendu expliqué à bon nombre de reprises que il s'agit juste d'une vision. Alors ça peut être visionnaire, hein, si tant est que les gens adhèrent et que on le crédite, et du coup on va faire en sorte que ça va se produire. On verra à la fin qu'il y a peut-être encore d'autres alternatives. Ça peut être visionnaire, mais encore une fois, c'est pas censé être parole d'évangile. Hein. Je n'ai pas prétention à détenir. Encore une fois, il y a des choses qui passent de temps en temps dans les canalisations et autres. Bon, excusez-moi, mais ça sort d'où, hein? Parfois, on peut se poser la question. Je ne dis pas, hein, il y a des gens qui canalisent proprement, etc. Mais il y a aussi des choses, il peut y avoir des petits trolls, hein, des petits trolls d'entités, des petits entités malignes, en quelque sorte, farceurs, et ou mal intentionnés, tout simplement, qui nous permettraient parfois de télécharger des informations qui ne sont pas forcément véridiques. Bon, alors, voilà, il s'agit d'un paradigme comme il pourrait en avoir d'autres. Ok, donc l'idée c'est aussi de tenter de mettre des mots, des concepts sur c'est quoi la 3D, c'est notre monde actuel, hein, c'est quoi la 4D, bah c'est normalement c'est le temps, mais c'est quelque chose où on est en fait dans la prise de conscience. Hein, ces passages c'est des transitions et c'est surtout des prises de conscience, hein, des élargissements de champ de conscience et donc qui nous permettent d'évoluer. D'accord, donc ça fait partie de l'éveil, hein, concrètement. Mais notamment avec des notions de vibration, d'élévation pardon de la conscience du cœur et enfin de la conscience et du cœur pardon. Et voilà, c'est un peu l'idée, c'est de se dire la transition, on va dire que la 4D c'est déjà ce sentiment en quelque sorte que tout ne vibre pas. Ok, donc c'est l'apocalypse, la levée des voiles, hein, la révélation, mais ça c'est le premier schéma. Hein. On verra dans la prochaine vidéo la vue d'ensemble en fait avec les différentes étapes. Mais voilà, mais qui ne se suffit pas à elle-même, c'est-à-dire que ça ce serait justement le danger de sombrer, succomber dans la dépression et autres parce qu'on a conscience que ce monde ne vibre pas en nous et qu'il ne nous correspond pas. Alors l'idée, c'est ça, c'est ok, on est conscient de ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'est pas, ok, mais qu'est-ce qu'on est concrètement, qu'est-ce qu'on veut. Donc, de mettre en place des projets, ça ne veut pas dire que on attend qu'il y ait des gouvernants, des messies, des extraterrestres et tout qui fassent le boulot à notre place, mais on met en place des projets, mais qui sont pas forcément que des projets de malades, d'envergure, qui vont toucher la planète entière. C'est juste dans l'associatif, dans la proximité, etc. C'est toujours remettre dans un carcan qui fait qu'on adhère, qu'on partage, qu'on est solidaire, qu'on est bienveillant, etc. au sein de la spiritualité, et pas que. Hein, c'est pas que cantonné. Vous n'allez pas, dans votre assos, ne conserver que les gens qui vibrent et qui ont les mêmes, les mêmes visions de tout, c'est évident. Alors, continuons hein, dans ce cheminement pour lequel la première c'était plus d'écrire entre guillemets les grandes lignes de cette notion de cinquième dimension. La cinquième dimension c'est l'aboutissement en quelque sorte, c'est quelque chose de plus éthéré, c'est quelque chose qui est plus vibrant avec des perceptions différentes. On a vu les 20 clés entre guillemets, 20 piliers entre la 3D et la 5D par exemple, ce qui différencie profondément, avec juste un mot-clé à chaque fois en le définissant. Ensuite, on a vu un petit peu l'organisation sociale, sociétale, à savoir avec notamment les ministères, etc. Essayer pour le mettre, pas de manière justement trop nébuleuse, trop conte de fées, etc., mais l'inscrire dans une réalité de vie de tous les jours. Et là, on va y aller encore plus loin, on va essayer de voir une journée type, un petit peu, pour eux. Alors, encore une fois, c'est à prendre avec le degré que vous voulez. Et l'idée, parce que ceux qui n'auraient pas vu la deuxième vidéo, on parle notamment de l'organisation autour du travail. Le travail n'est plus le travail, qui est un instrument de torture, hein, étymologiquement, tripalium en latin.
Et on parle d'œuvre, parce que l'idée, c'est de se réaliser dans ce que l'on fait. Donc, c'est d'avoir des aptitudes, se réaliser, etc., etc. Mais c'est pas un travail justement aliénant, alienus, en latin, ça veut dire étranger, qui nous fait être étranger à nous-mêmes, qui ne vibre pas, qui n'est juste que alimentaire, etc., etc. Non, c'est un moyen de se réaliser, j'insiste lourdement, c'est-à-dire, mais c'est comme un artisan qui aimerait, qui aurait sa passion, enfin, dans le bois, ou je sais pas, dans les charpentes, ou dans la plomberie, ou peu importe, un artisan dans... Bon, il adore ça. Bon, bah écoute, il compte pas ses journées, c'est dehors vraiment, et il est fier, il est content, il est satisfait. L'autoréalisation, c'est le 5e pilier de la pyramide de Maslow, dans les notions de besoin. Donc, c'est ça l'idée, en fait. Donc, alors, ils sont pas dans la frénésie. Vous allez voir, vraiment, je fais volontairement un emploi du temps, mais vous allez voir un petit peu la philosophie. Alors, tout d'abord, il explique que il se réveille en général vers 5h30, 6h du matin. Alors, en fait, ce qu'il explique, on se réveille quand on veut. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la grasse mat, de temps en temps, il y en a d'autres pas. Personne ne juge personne. C'est-à-dire qu'en gros, ils se réveillent naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils se réveillent avec la lumière du jour ou pas, s'il y a des saisons, s'il y a des cycles, ça dépend où ils sont localement. Mais disons qu'en gros, ils ne se mettent pas, il explique, mais c'est... l'agression que vous avez avec le réveil qui vous pète les cycles circadiens, c'est, pour nous, c'est un crève-cœur, quoi. Donc, si votre corps, a besoin de dormir une demi-heure de plus, ben, vous dormez une demi-heure de plus. Hein. Donc, c'est bon. Il prend cet exemple, on se lève vers 5h30. 6 heures, mais encore une fois, c'est chacun fait comme il veut en fonction de son métabolisme aussi. Et puis de temps en temps, il y a besoin de récupérer, et ils dorment jusqu'à 9 heures, et puis ça se passe très bien. Ensuite, deuxième point, il se jette directement dans un bassin d'eau. Alors ça notion en fait de les laver, bien entendu, de les réveiller. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, parce que l'individu a changé et l'eau également. Il y a une notion en fait d'ablution, c'est-à-dire de nettoyage, mais pas que des rêves, la dimension énergétique, etc., etc. Donc c'est plutôt métaphorique, et puis aussi, ils y pratiquent à l'intérieur de ça quelques mouvements en fait comme du yoga aquatique pour justement littéralement se réveiller le corps en fait tout simplement. Donc l'eau permet notamment que les tissus soient moins sollicités, et c'est quand même c'est moins agressif, quoi. Alors oui, on peut considérer qu'ils sont dans une région pour lequel, quand on se lève le matin, il fait relativement chaud, ou bien ils arrivent à être résistants par rapport au froid. Voilà, donc ça c'est, on va dire, deuxième étape. Ensuite, mais tout ça, ça dure pas longtemps, hein, ça dure juste symboliquement 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, ils font une méditation. Donc ils sortent de l'eau, ils font une petite méditation, il est déjà 6h15, à peu près une demi-heure, avec 10 minutes de petits exercices de respiration, 10 minutes de visualisation des chakras pour les activer, les corps les corps énergétiques, etc. Et 10 minutes qui est un mindfulness total, c'est-à-dire une pleine conscience, absence de pensée, vide absolu, d'accord ? Ça dure une demi-heure, pas plus. Ensuite, ils se posent, c'est-à-dire qu'ils se posent en famille, la communauté, prennent le temps, ils sont autour d'un thé ou un verre d'eau, un verre d'eau chaude, un verre de froid, de ce qu'ils veulent, éventuellement un smoothie optionnel s'ils le souhaitent. Et là, en fait, ils prennent le temps de se poser. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont... encore une fois, rien n'est millimétré, ils disent, on n'a pas d'heure, hein, donc on peut pas savoir, mais en grosso modo, ça doit faire à peu près ça. Donc là, il est déjà 7h, 7h30. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont discuter, ils vont faire part de leurs rêves, en famille, etc. Ils les expliquent, ils les décortiquent, ils les analysent, mais ils prennent leur temps, encore une fois. Hein. Ils sont vraiment dans ce truc un peu comme quand vous êtes en vacances et que sur au petit-déj, grasse mat, vous redormez pas, mais vous êtes tranquille dans le lit et tout, et puis vous buinez, vous êtes là, vous êtes en deux tensions, ça fait du bien. Bon bref, en fait c'est pour mettre le là de leur journée. Ils sont pas dans le speed, ils sont pas dans tous les sens, etc. Ils sont pas agités, donc ils sont complètement sereins.
et donc harmonieux. Alors cinquième, ils prennent quelque temps pour définir leurs objectifs, c'est-à-dire en fait ils se disent bah tiens qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, alors blablabla, ils listent et tout, ils voient à peu près combien de temps ils en ont, et puis alors bon bah c'est des schémas standards, hein, mais ah tiens il faut un peu avant que je fasse ça, etc. Donc ils s'organisent pour avoir leur référence en fait. Ensuite 6, ils commencent leur fameuse activité, la fameuse œuvre, c'est-à-dire leur boulot hein, au quotidien, mais qu'ils aiment, qu'ils vibrent, un peu comme un artisan ou un artiste, etc. Et ils bossent pas plus de 3 à 4 heures par jour. Oui, vous avez bien entendu, 3 à 4 heures par jour. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas dans la productivité, ils en ont rien à foutre de ça. Ils font ça pour se réaliser, si on en a besoin de faire plus, ils le font plus. Mais en gros, en fait, ils veulent pas en fait se dégoûter, ils veulent juste passer un bon moment. Et en fait, c'est basé sur la philosophie aussi de Confucius, c'est-à-dire se réaliser dans quelque chose que l'on aime, que l'on vibre et pour lequel on a des aptitudes. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Donc ils n'ont pas cette sensation de travailler. C'est comme si, je sais pas, vous êtes passionné par quelque chose, vous en avez fait votre travail, et parfois vous avez des stages, donc il faut se lever le tôt le matin et tout, et puis il faut... Mais vous comptez pas vos heures, parce que c'est de la passion. Donc c'est le même principe en fait. Alors, ensuite, eux, vraiment, c'est ça l'idée. Hein, c'est 1, ce qu'on aime faire, ok, en fonction des centres d'intérêt. 2, ce à quoi on est bon, nos aptitudes, nos habilités naturelles, etc. Et ensuite, ce qui est utile, enfin pour y parvenir, bien entendu, les formations et autres, mais ce qui est utile aussi pour individuellement et collectivement au sein de la société. Voilà. Donc ensuite. Après, là, on est déjà, il est déjà 1h de l'après-midi, quoi. Il est 13h. On est à peu près à ça. Donc là, ils partent se balader. Ils vont juste faire un peu de sport, ils vont se balader. Vous me dites, ils mangent jamais là. En fait, ils ont un repas par jour. D'accord? Le matin, ils ont le droit, en fait, ils ont tous les droits. S'ils ont envie de manger 12 fois par jour, c'est juste que leur corps n'en a plus besoin. Faut savoir quand même, dans un monde éthéré, sans aller trop loin, oui, vous le voyez, les gens qui sont rayonnants en bonne santé, en général, ne mangent pas comme des goinfres. Hein. Des petites portions, échelonnées, pourquoi pas, mais en général, c'est vrai que, bon... Et puis, ils sacralisent le repas du soir, surtout. Mais bon, il y en a qui, par le matin, prennent un grand smoothie ou autre, hein, ou un fruit et autre, mais c'est relativement frugal. Et volontairement, pour laisser, justement, le corps reposer, etc., etc. Mais si, encore une fois, il y en a qui en ont besoin, eh bien, ils mangent, bien entendu. Alors, ils partent se balader, ils vont... donc là, quand ils ont fini, il est 11h30, 12h30, quoi. Ils vont se balader, ils vont faire un peu de cardio de temps en temps pour un petit peu pousser la machine. Marcher, en fait, pour se mettre au rythme, en fait, de chaque pas et de leur respiration. Se coordonner, se synchroniser, et aussi avec la nature, etc., etc. Ils veulent pas être hors sol, donc c'est un petit peu leur déjeuner. Et on va un déjeuner pranique, hein, en quelque sorte, avec du prana. Et voilà, c'est un petit peu leur moyen de couper la journée. Alors ensuite, ils rentrent, ils font une petite méditation de 10 à 15 minutes. Quand le soleil est au zénith, c'est en général c'est midi. Et puis, ils font une petite session de luminothérapie, etc. pour se ressourcer. Ensuite, ils se posent pour une petite discussion pendant une demi-heure, histoire de, entre guillemets, de se poser, faire entre le matin et l'après-midi. Et puis, en fait, ils commencent ensuite, avant de débuter la deuxième partie de journée, en fait, ils font une petite sieste d'une demi-heure. En fait, pour couper la part en deux, enfin la journée en deux, et ils font leur petite sieste. Donc là, il est 12h30, 13h30. Et ensuite, une fois qu'ils se réveillent, donc ils ont frais dispo, il est à peu près 13h, 13h30, et là, ils font une activité artistique ou sportive. Mais toujours différente de leur heure. Pourquoi ? Même si c'est quelqu'un qui est artiste, qui est troubadour, machin, qui est acteur, dans le théâtre et autres, en fait, ils veulent avoir des activités qui leur changent les idées, la tête, et sans notion de performance. Et s'amuser, en fait, en quelque sorte. Donc ça, en fait, c'est 2 à 3 heures l'après-midi, et ça, c'est de la distraction, en quelque sorte. Hein. Donc, mais c'est la distraction plus de la réalisation en même temps. Donc voilà, ils terminent leur journée, entre guillemets, alors, il y a des activités sympas, hein, c'est un peu comme le système éducatif allemand, ouais. Et puis ça finit vers 15h30, 16h30. Voilà. Ensuite, ils font une petite pause farniente, l'art de ne rien faire pendant une demi-heure. Ils sont à la cool, machin, autour d'un thé ou un verre, machin, enfin, une boisson chaude, des plantes, peu importe. Et voilà, ils font un point, quoi. Ensuite, 13, c'est la préparation avant le dîner,
enfin, c'est en fait ils prennent du temps pour eux, genre une demi-heure pour eux, à savoir pour se laver, pour se faire des soins si besoin, etc., sur des massages, des choses comme ça, et en fait prendre soin de soi. Hein, c'est pas du narcissisme, ils sont vraiment dans ce truc bah, comme si, je sais pas, vous preniez soin de votre voiture, vous l'aimez bien, mais vous la traitez bien en bon état pour qu'elle puisse être un bon véhicule et qu'elle ne roule pas et autres, etc. Donc voilà, ça fait partie de leur rituel. Ensuite, le 14e pilier, en quelque sorte, il y en a 20, donc vers 17h, 17h30, ils commencent à, bah, évidemment, ils ont jeûné toute la journée, donc c'est un peu faim. Et ils commencent à préparer le repas, alors en chantant, de manière collégiale, certains n'y participent pas, mais voilà, ils commencent à se mettre dans l'ambiance, et puis ils rigolent, machin, parfois ils ont besoin d'une demi-heure, parfois une heure, etc. C'est en bonne camaraderie, comme on dirait. Et voilà, c'est très agréable, c'est ludique, ils se marrent, ils chantent, etc. Et puis, avant de dîner, bah, ils font une petite méditation, une petite oraison de 15 à 30 minutes, pour bénir la nourriture, la rendre plus énergétique, pour remercier ceux que l'on prépare, etc., etc. Enfin, très traditionnel au final. Hein. Et encore une fois, il n'y a rien qui est imposé. Et ensuite, bah, ils mangent, donc ça prend 17h30, 18h. Bah, en même temps, ils ont jeûné, donc ils ont faim. Puis ils ont du temps aussi pour la digestion. Donc là, ça dure 1 heure, on prend son temps, on rigole, machin. C'est quand même des festins. Ils s'explosent pas non plus la panse, mais ils ont faim. C'est logique. Ils ont mangé qu'une fois. Mais là, c'est vraiment, ils mangent avec les mains, ils sont dans l'osmose, etc. Ils sont dans la jouissance, l'épicurisme. Hein, dans la gratitude aussi. Et puis ensuite, ben, il est déjà quasiment 19h, 18h30, 19h, et là, place au divertissement. C'est un petit peu, oui, comme un bon moment. Je vous dis, il n'est pas très tard, il est 18h30, 19h. Et là, en fait, en général, pendant 2 heures à peu près, ils ont des sortes de petits spectacles autour. Alors, soit c'est juste autour de feu, ils refont le monde, ils discutent, petite musique, ils bouquinent, etc., collectif, individuel, peu importe, mais ils ont des thématiques. Le lundi, par exemple, ils se racontent des histoires. C'est-à-dire que bah, soit c'est des troubadours, des spécialistes qui passent, etc., qui racontent des choses, ou bien ils s'adonnent comme ça à compter, et ou à faire des contes d'improvisation en fait, pour stimuler comme ça la créativité, etc., etc. Alors bon, c'est pas toujours, ça peut changer aussi. Donc ça c'est par exemple le lundi, le mardi c'est un concert de musique, c'est avec notamment l'effet musicothérapie, c'est la sonothérapie, c'est-à-dire laver les chakras et autres. Le mercredi c'est plutôt de la réflexion en fait, c'est de la philosophie. Tout le monde est invité, les gamins, etc. ramener leur vision en fait, et ce sont des thèmes selon petit truc qui est posé quoi. Bah, jeudi en général c'est rien, c'est-à-dire qu'en fait bah ils sont plus dans la solitude, dans le moment de leur petit moment à eux aussi, promenade, lecture, machin, réflexion solitaire, etc. Enfin ce qu'ils veulent quoi. S'ils ont envie de parler en groupe, bah ils parlent en groupe. Mais vendredi, alors c'est la transcendance, c'est danse extatique. En gros, bah c'est leur gros shoot du vendredi, du Friday night. Et mais il y a pas de drogue, évidemment. Et danse extatique basant sur référence à la clé intermédiaire, je crois 40. Si ma mémoire est bonne, ou 37 pardon, et en fait bah c'est de la comment dirais-je, c'est épouser en fait les vibrations de la musique avec un flow qui est le nôtre, et sans regard de performance, sans regard d'inspiration de ce qui n'existe pas, c'est de la spontanéité, c'est s'éclater en quelque sorte, et sans, encore une fois, une notion de performance. Alors ça c'est le vendredi, pour montrer que c'est un peu ludique, hein, c'est un peu la teuf, enfin à leur manière. Et puis le samedi, bah alors là c'est une cérémonie chamanique, plutôt que de prendre des drogues, bah eux ils vont faire des rituels avec des tambours et autres, des hyperventilations, ils vont partir en transe, et là ils vont voyage astro, discussion avec les ancêtres, etc., etc. Et le dimanche en fait, bah ils admirent les étoiles, et ils font aussi des voyages astro. Alors ensuite, bah après cette session de distraction en quelque sorte, bah il est 21h, vous voyez, c'est pas très tard non plus. Et en gros, bah soit les gens prolongent la discussion autour de feu ou autre, ou bah on se met dans un état à commencer à ils n'ont pas la télé bien entendu, donc mais ils ont accès en fait à l'holonet, hein, donc l'inconscient collectif, donc une sorte d'internet en wifi naturel,
donc ils pourraient lire ce qu'ils veulent de la bibliothèque akashique et autres, ou le voir en film. Mais disons qu'en fait ils se préparent en fait à l'endormissement, c'est-à-dire qu'en fait ils vont pas faire des trucs genre trop d'activités, etc. Ils arrivent dans un cheminement relativement calme pour aller se coucher, dans la mesure où ils ont tendance à se lever tôt, comme on l'a vu, naturellement, et surtout aussi se coucher tôt, aux alentours de 22-23 heures, sachant que les heures avant minuit sont toujours les meilleures. Alors, avant de dormir, ils ont toujours ce petit rituel de regarder ce qu'ils ont fait dans leur journée, de capitaliser, de remercier, d'être dans la gratitude, et puis de se projeter de ce qu'ils vont faire, et éventuellement les objectifs qu'ils souhaitent faire dans la nuit, des voyages astraux, des rêves coquins, etc. Enfin, ce qu'ils veulent, quoi, c'est leur délire. Et en fait, ils se programment. Et en fait, il lui explique que c'est une juxtaposition de bons moments. Et donc après, il dort, etc. Et puis c'est un cycle. En fait, et je dis, il conclut justement le personnage. Il dit mais attends, mais qu'est-ce que tu me dépeins, c'est le Club Med, quoi. C'est pas une vie et tout. Et il lui dit, Alter lui dit gentiment, mais en fait. Libre à toi de faire en sorte que la vie soit beaucoup plus facile, et c'est parce que tu as encodé, tu as accepté, tu as crédité le fait que la vie est punition, elle est souffrance, elle est etc., etc. Donc du coup, tous les staccanovis du boulot et qui se flagellent, etc., que ce soit ce que j'appelle les esclaves modernes, c'est-à-dire des gens chefs d'entreprise, mais qui sont dans la frénésie, la boulimie du plus de plus, et qui ils ont beau être PDG, ils sont pas libres parce qu'ils passent à côté de leur vie. Bon, bref, entre autres. Et puis après, je parle même pas des gens qui ont malheureusement vraiment des jobs alimentaires. Alors évidemment, c'est utopique. Évidemment, oui, faut payer les factures. On est complètement d'accord. Mais de toute façon, tout ce que je vous dis depuis le début, on peut tout démonter. Je peux être le premier à reprendre tout ce que j'ai dit et à chaque fois de mettre mes lunettes noires et de défoncer tout. Le Petit Prince, je peux y voir avec des lunettes noires des choses d'épouvante et des trucs, mais ça c'est, entre guillemets, c'est une question de perception, d'accord? Donc c'est ludique, c'est machin, mais c'est aussi possible de repenser notre monde. Et si ceux qui pensent que c'est figé, c'est mort, eh bien c'est mort pour eux. Ça ne changera jamais. C'est ça qui est difficile à admettre, mais ils seront co-réalisés dans leur scepticisme. Donc voilà, encore une fois, celui qui n'a pas de rêve, pour moi, est mort. Donc voilà, si on peut déjà mettre en place progressivement. Et bref, je pense que vous aurez bien saisi. Alors, je vais vous faire part toujours dans leur monde, ils ont 8 méthodologies et 5 outils très importants pour la construction de leur société et autres. Alors, dans les méthodologies, bien entendu, il y a ce que vous commencez à connaître peut-être, Clé 67 en 4 volets, l'holistyle de vie, une application du sacré au quotidien, une vision d'ensemble, holistique, globale, qui permet de faire des liens, des ponts, un fil conducteur entre les rubriques, les disciplines, être multitâche, transdisciplinaire, etc., etc. Ce qui leur donne plus de compétences et de rayonnement. Ensuite, le deuxième, c'est le fameux principe d'Ubuntu dont j'ai déjà parlé, qui est une tradition qui existe, africaine, sud-africaine d'ailleurs, qui en gros c'est une conscience collective pour laquelle le bonheur n'est réel que quand il est vraiment partagé. Donc c'est l'expérience où on a fait un challenge aux gamins, celui qui gagne une corbeille de fruits, sauf que le premier qui arrive s'empresse de distribuer à ses copains. Et on lui demande pourquoi il a fait ça, il se marre et il dit c'est évident, qu'est-ce que je vais faire de tout ça, et de deux, comment je peux être heureux si les autres sont malheureux. Principe de bon sens et de vision collective. Le miroir infini, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours dans l'analyse, dans l'introspection de ce que l'univers leur envoie comme apprentissage, pour le meilleur et pour le pire. Donc ils sont toujours en train, c'est pas de se torturer aucunement, c'est plutôt d'accueillir la vie, les événements, en se disant qu'est-ce qu'on veut faire comprendre là. Et en fait, ils évoluent beaucoup plus vite. Et d'autant plus qu'ils ont une transparence avec leurs confrères et consoeurs, c'est qu'en fait, la communication non violente a tendance à dénerver et décharger. Donc dès lors qu'il y a un truc qui passerait pas, par exemple, il se pose, il dit tiens, moi j'ai perçu les choses comme ça, j'ai ça comme besoin, et ils mettent sur la table et l'autre pareil. Et de là, en fait, ils concilient parce qu'ils ont une volonté aussi de vivre ensemble. Et
ça, c'est super important. Ils sont solidaires, ils ont envie que ça se passe bien, etc. Donc, ils concilient, un peu comme dans une famille ou dans un couple, etc. Enfin, si tant est que mutuellement, il y a une réciprocité de cette volonté. Ensuite, le concept qu'on a déjà vu, bien entendu, de parent-enfant, donc de parent-enfant, présage. C'est quoi? C'est un triptyque qui fait parent-enfant, présage, pré-sage, un sage en devenir. En gros, faut le faire comme ça, dommage, c'est un peu dur. C'est parent-enfant, parce que c'est le mix, hein, c'est parent-enfant, parent-enfant. Donc c'est l'enfant intérieur, ensuite c'est l'adulte, et ensuite c'est le présage, le sage en devenir. L'enfant intérieur, c'est la capacité à s'émerveiller de la vie. Hein. C'est la créativité, c'est l'absence de limites. Non, c'est pas possible, ben, on sait pas, donc on se met pas d'interdit, on n'a pas de préjugés, etc., etc. Ensuite, c'est à l'intérieur d'une même personne, hein, c'est la complétude. L'adulte, bah, c'est les règles, c'est la gestion des projets, c'est veiller au bon grain, etc. C'est l'éducation, c'est plein de choses en fait. Et ensuite, bah, le sage, c'est une forme de détachement du, comment dire, du côté ostentatoire, du côté, c'est un peu de c'est de la sagesse, donc forcément c'est moins de parti pris, c'est plus à concilier, c'est peut-être plus celui qui va être le diplomate du village, c'est celui, enfin dans cette aptitude, si elle est beaucoup plus développée que les autres, c'est lui qui va être, comment dire, qui va gérer les potentiels conflits sociaux et autres, qui va essayer d'être le médiateur, de concilier, etc., d'avoir toujours un peu plus de hauteur, etc., etc. Ensuite, bah, type, TIP, hein, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, c'est théorie, intuition, pratique. Théorie, on apprend des bouquins, etc., la cuisine, à travers des cours, ok, les ingrédients, etc. Pratique, on met en pratique, c'est trop brûlé, c'est pas assez, c'est bon, c'est moyen, etc., etc., jusqu'à un moment où ça va ressembler à quelque chose par expérience. Et ensuite, fort de ces expériences théoriques puis pratiques, eh bien, on peut être intuitif. Intuitif, c'est-à-dire qu'on fait à sa sauce, en gros, et on fait ses propres recettes, soit par assemblage, où on les modifie quelque peu, soit de zéro, et ben, ça permet d'avoir notamment des nouveaux cheminements de pensée, etc. Alors, autre point, c'est tout ce qui est map. En fait, c'est du mapping, c'est-à-dire de la cartographie de l'esprit et autres. Mais en fait, c'est plutôt c'est l'idée en fait de la dimension artistique, scientifique et enfin c'est le SAS. C'est dimension spirituelle, artistique et scientifique, ou plutôt scientifique, artistique et spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça concilie toujours en fait tous les points de vue. Et mais avec du mapping, c'est-à-dire en fait, du mapping, c'est de la cartographie. Je sais que c'est pas très évocateur pour certains, mais en fait, c'est de poser les informations visuellement pour tenter de faire des liens. Ensuite, le septième, c'est Trinita Karana. En fait, bah, ça existe, c'est une tradition balinaise qui est en fait de remettre au centre l'humain, de lui-même. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers. Bon, ça c'est connu, c'est évident. Et par ailleurs, c'est une connexion, reconnexion au genre humain, hein, sans regard de qui est quoi, à la nature et à l'invisible, Dieu, machin, etc. Enfin, excusez-moi, machin, mais peu importe la source, je sais qu'il y a les mots, et les gens, ils ont l'urticaire quand on dit Dieu. Bon, écoutez, ça c'est leur problème. Hein. Me donner un nom, c'est l'annihiler, et annihiler tous les potentiels que je pouvais être, ça c'est Søren Kierkegaard. Donc ça je peux le comprendre pour soi, mais oui, c'est devenu un tabou, ce mot de Dieu. Bon, écoutez, c'est dommage, je pense. C'est comme ça. Bon, bref. Et donc Trinita Karana fait partie une des méthodologies d'éducation et de vie en quelque sorte. Et enfin, ils ont aussi ce qu'ils appellent une dimension spiralée évolutive. Alors là, c'est un peu complexe. C'est le 8e parce que c'est l'infini. Et en gros, c'est en fait, ils expliquent le cheminement évolutif, toujours en spirale, et ils se rendent compte que beaucoup des phénomènes sont liés à de la géométrie sacrée avec un ordre particulier, etc., etc. Et un fil conducteur subtil qu'ils essaient de déceler. Le fil conducteur justement avec une trame, une chaîne, une trame, etc. Et en fait c'est très métaphorique et très là c'est du mysticisme très puissant en fait, avec cette notion kabbalistique tronquée, les vêtements de peau, de lumière pour les vêtements de peau et de peau en vêtements de lumière et ainsi de suite. Voilà un petit peu pour la méthodologie. Alors les 5 outils qu'ils utilisent beaucoup, évidemment, c'est l'énergie. Hein, l'énergie libre,
L'énergie libre, qui est le vide quantique, bourré d'une énergie incommensurable et en abondance. Cela étant, ils ont eu accès à ça uniquement parce qu'ils avaient montré à l'univers qu'ils étaient raisonnables et raisonnés. Ça, c'est très important, c'est très métaphorique. Pourquoi ? Ben, posons-nous la question pourquoi Tesla a été interdit, ok, JP Morgan, etc., pour des questions cupides. Maintenant, on a vu aussi ce qu'avait donné le nucléaire. Bon, ok, il fait des choses peut-être bien, à certains égards, mais bon, 45, vous allez me dire, il a stoppé les nazis. Non, il n'a pas stoppé les nazis. Il a par contre montré au monde l'effroi que pouvait être la responsabilité d'un homme de zigouiller respectivement 80 et 60 000 Hiroshima, Nagasaki. Et puis et on savait très bien que c'était plié pour le Japon. En fait, c'est un message qui a été, sur un plan historique, envoyé à l'URSS en disant bloc de l'Est, les gars, faites pas les marioles parce qu'on serait capable de l'utiliser. Le futur, hein. Donc voilà, ça c'est encore une autre histoire. Mais disons, oui, le nucléaire, voilà, est-ce qu'on était prêt à l'avoir ? Bah, je suis pas tout à fait sûr. Hein. Quand on voit comment ça, il y a encore des menaces aujourd'hui. Bon, c'est préoccupant. Donc du coup, l'énergie libre, c'est le même esprit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la base. C'est ce qui leur a permis de créer leur civilisation. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en abusaient pas, parce qu'ils étaient dans l'abondance. Si l'abondance d'aventure, il y a des gens qui ont cru que c'était le fait d'avoir un portefeuille magique et on peut tout claquer en thunes et c'est la fête et il y a là machin. C'est pas ça. L'abondance, c'est de réduire ses besoins, mais pas frustration. C'est naturellement de se dire non, mais en fait, j'ai plus le besoin d'acheter des fringues, des machins, technologie, je m'en fous. Et d'être bien avec ça. C'est ça en fait l'idée, dans l'absolu, j'entends. Donc, ils ont réduit leurs besoins, donc forcément, ils sont dans l'abondance naturelle. Et donc, voilà, ils ont eu grâce, entre guillemets, c'est intéressant, hein, ça, c'est ils viennent dans l'abondance parce qu'ils ont vibré l'abondance, parce qu'ils ont montré une maturité d'utilisation, et de là, ils l'ont eu, et non pas l'inverse. D'accord ? Donc, avant d'attendre, vibrons. Avant d'attendre la 5D, vibrons-la, pensons-la, visualisons-la. C'est ça le schéma, en fait, que j'essaie de transmettre. L'énergie, donc évidemment l'énergie libre, le son, il travaille énormément sur la notion de sonothérapie et de son avec... comme a priori, mais c'est pas, c'est historique, mais c'est pas de source sûre, certaines civilisations dans le passé avaient recours aux ultrasons qui permettaient quelque part d'avoir peut-être de changer entre guillemets comment dirais-je, c'est pas la composition de la matière, mais d'avoir un impact dessus. Alors, vous allez me dire, c'est complètement rocambolesque. Musicothérapie, regardez toutes les analyses qui ont été faites. Vous mettez avec du son, du sable, et vous allez avoir des schémas. Au-delà, un simple test, hein, la cantatrice qui va à 5 mètres exploser par sa voix très aiguë, un verre de cristal, ou un verre, dans l'absolu. Hein. Ça c'est quoi ? C'est de la sonothérapie. C'est bien du son, de la fréquence qui a eu un impact sur la matière. Donc eux bossent beaucoup là-dessus, et pour eux c'est c'est une sorte... c'est une technologie qui fonctionne excellemment bien, notamment pour tout ce qui est vibration du corps. Ils ont de la musière au quotidien. De la musière, c'est de la musique lumineuse ou de la lumière musicale. Oui. Et en fait, ils sont tout le temps en train de se recharger les chakras avec de la musique 432 Hz, etc., etc. Bon, bref. Géométrie sacrée, c'est l'une aussi des grands points des outils pour lequel en fait toute leur architecture sont faits sur le nombre d'or, sur les corps platoniciens, etc., etc., et en fait qui respectent une structure pour avoir bénéficié en quelque sorte d'une énergie. Bon, alors je sais que c'est New Age et certains trouvent ça complètement malade, enfin cinglé, mais le fait de dormir dans un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide, si les pyramides ont été présentes à travers la surface de la Terre, c'est peut-être pour une bonne raison, c'est peut-être que ça canalise ou ça, en émission, en réception, certaines énergies. Hein. Bon, ça encore une fois, reste à prouver, mais en l'occurrence, eux, ils croient beaucoup et l'intègrent dans toute architecture et autres. Alors,
L'énergie, alors des éléments de la nature, en fait, ils bossent beaucoup aussi avec tout ce qui est le vent, les marées, etc., etc. Et en fait, ils ont trouvé, au-delà de l'énergie libre, ils ont trouvé, bien entendu, des sources incommensurables qui ne limitent plus, qui cassent justement ce paradigme que l'on a nous au quotidien, c'est-à-dire tout est basé sur la rareté. D'accord, c'est qu'on est avec des ressources épuisables, donc c'est ce qui fait la rareté, et la rareté crée la pyramide de notre société mondiale, donc boostée par la croissance sans fin, dumpée par la dette, etc. Bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Voilà, il s'agit d'une seule clé pour tenter de vous aider à visualiser, ça c'est très important, j'insiste lourdement, à visualiser certains schémas, certains éléments, de le vibrer éventuellement vous, si ça vibre, bien entendu, si ça résonne, et de peut-être c'est apporter un réconfort, c'est de rassurer aussi. Et petit à petit, si on le crédite davantage, peut-être qu'on aura plus facilement accès, mais pas juste par le rêve, aussi par l'action. On y viendra à la dernière vidéo sur plus d'éléments, mais voilà, ce dont je vous ai fait part juste avant, dans l'organisation sociétale, dans l'organisation de la communauté, dans l'organisation de l'école évolutionnaire et autres, évidemment, ce sont des sources d'inspiration, mais on verra dans le dernier opus, dans le dernier chapitre, le 4e, des choses un peu plus pragmatiques dans la vie de tous les jours pour chacun. Voilà, en espérant que ça vous serve, ça vous aide, ça vous parle, pour tenter de façonner le passe-partout de la clé des champs, du champ de conscience, d'unité, du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!